Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue surtout aux scorpions, ascendant et lune en scorpion. On va aller regarder les énergies de votre mois d'octobre 2025. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne et vous écoutez votre intuition. Allez les scorpions, on va aller chercher les premiers messages. Le premier qui arrive assez rapidement. Voilà, on a la carte du karma ici pour vous. Donc ce karma, c'est votre destinée. C'est votre chemin de vie. C'est que vous êtes actuellement dans un cap important de votre vie. Vous voyez, ça fait partie de votre karma. C'est inévitable. Ça se met sur votre route et vous devez y faire face. Alors, on a cette bougie aussi qui représentait. Donc, on a peut-être beaucoup prié. On a beaucoup manifesté au ciel, à l'univers, des prières. Peut-être parce qu'on veut qu'une situation change. On a espoir que ça aille mieux. On va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre. Et on a la période de l'automne-hiver qui va être importante pour vous. Bon, c'est aussi un mois où certains scorpions vont fêter leur anniversaire. Donc, vous voyez, vous allez enclencher un nouveau cycle. On a ici une période de 6 mois. Mais aussi, l'automne, c'est le moment où on fait du ménage, on fait du tri, peut-être dans sa vie, peut-être par rapport aux relations que l'on entretient. On se purifie, on se nettoie sur cette période. Et l'hiver, on ralentit le rythme. Donc, vous voyez, ce qu'on me dit quand même ici, c'est que vous allez devoir prendre votre temps. Alors oui, on espère, on veut suivre peut-être sa propre voie. Vous voyez, j'entends que certains scorpions aujourd'hui sont prêts à entamer à prendre une décision importante dans leur vie, de faire autre chose. Peut-être que c'est pour changer de voie professionnelle. Et ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitiez. Et on vous demande de laisser ce temps, d'accepter que les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaitez. C'est peut-être un mal pour un bien. Ce que j'entends, c'est que vous devez ajuster certaines choses. Il y a des plans qui doivent être revus. En fait, on vous incite à ne pas vous précipiter. C'est vraiment ça ici. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a les questions financières ici qui ressortent. On a ce sac, vous voyez, ce sac rempli de pièces. Donc, l'argent, ça peut être l'abondance. Donc, sur cet automne-hiver, vous obtenez peut-être une amélioration au niveau de votre vie matérielle. On reçoit une somme d'argent, on obtient un prêt peut-être ici pour certains. Mais moi, j'ai plus le sentiment que ce qui bloque votre projet, justement, ça peut être ces questions financières. Parce qu'on n'ose pas encore prendre totalement un risque. On a besoin de se sécuriser financièrement pour avancer. Bon, on a ça quand même dans votre tirage. On a ce sac qui doit être rempli de pièces qui arrivent. Alors, ce qu'on me dit aussi ici, c'est que ce projet que vous avez en tête, en tout cas pour certains, cet objectif que vous voulez réaliser, il pourrait être fructueux. C'est quelque chose qui peut rapporter. Et au fond de vous, vous sentez qu'en fait, c'est en train de prendre son essor. C'est comme si pour le moment, ce n'est pas encore le bon timing. Vous êtes en progression, mais il va falloir accepter qu'il y ait des étapes qui doivent être franchies. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh oui, il y a le déblocage. Il y a le déblocage qui arrive ici. Le déblocage sur votre destinée, c'est beau. Hein? Donc, il y a une solution. Il y a un mieux ici. Il y a un mieux-être pour vous. On fait du ménage aussi. Vous voyez, on a l'automne, on a ce balai qui est ici. Donc, on se désintoxique, on se purifie. Est-ce qu'on purifie son environnement? Est-ce qu'on doit aussi purifier son entourage? Peut-être qu'il y a également des personnes qui ne sont pas totalement d'accord avec les choix que vous êtes en train de faire et qui mettent des bâtons dans les roues. Donc, vous voyez, ça peut être le moment aussi de prendre de la distance avec certaines personnes. Mais néanmoins, ce qu'on dit quand même, c'est que sur cette période automnale, hivernale qui arrive, on va trouver une solution. Il y a très certainement une opportunité qui va se présenter à vous. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour les scorpions? Les scorpions. Ok. Donc, on a cette carte qui saute. On a ce couteau ou ce poignard. Donc, on a plus de justice. Bon, ça fait référence. C'est la carte de la loi. Donc, pour certains, peut-être aussi qu'il y a des attentes au niveau d'une administration. Peut-être une décision de justice qui doit arriver. Justement, c'est en passe de se débloquer. Mais vous voyez, cette carte, elle peut montrer aussi qu'on est fidèle à ses valeurs et à ses convictions.
On suit ses propres aspirations. Et pour moi, cette carte, elle parle aussi d'équité, vous voyez. Et ça fait partie de vous, le fait de ne pas aimer les injustices. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête. On doit ramener un juste équilibre. Vous voyez, c'est ça ici que je ressens aussi pour vous. On remet les choses à la bonne place. J'ai ça qui me vient pour vous. Mais peut-être quand même, on coupe des liens. Vous voyez, on a quand même cet élément tranchant qui est là. Hein. Oula, voilà, on va reprendre un peu. Scorpion, octobre 2025. Ok, donc ce sera cette carte. On parle d'intuition ici. Il y a plusieurs choses. Vous avez le chat féminin qui est ici, donc la femme. La créativité, l'intuition. Donc, on parle aussi de votre plein potentiel. Peut-être ici que j'ai certains scorpions qui ont une aptitude dans un domaine particulier, une passion qui est dévorante. Et aujourd'hui, vous avez envie peut-être de prospérer dans ce domaine. Vous voyez ce qu'on a quand même, cette abondance financière. On vous demande vraiment de vous fier à votre instinct. Vous voyez, on a un chat qui est représenté. Donc, le chat, il suit ses propres instincts. Aussi, on parle d'une femme. Hein. Donc, il y a une personne autour de vous qui a une influence et qui peut amener aussi de l'argent. Peut-être qu'une personne proche de vous, une femme, va vous aider dans votre projet ou quelqu'un peut-être également de votre famille, hein, de votre entourage proche et vous prête peut-être de l'argent, vous aide à avancer dans vos rêves. On peut avoir ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les scorpions, ascendant et lune en scorpion. Ah, regardez, je vous l'ai dit, vous êtes en constante progression et vous avez la carte du progrès ici qui ressort. Donc, on avance, on met une pierre à l'édifice un petit peu chaque jour afin d'atteindre vraiment cet objectif que l'on a dans la tête. Donc, on vous demande de ne pas relâcher vos efforts. On vous dit aussi que le ciel, l'univers est conscient des progrès que vous faites, de ces progrès qui sont constants, qui sont réguliers. Et ça fait un peu partie de vous, les scorpions. Quand vous avez une idée en tête, quelle qu'elle soit, vous vous en donnez les moyens. Vous placez vos billes. Vous voyez, un peu comme si vous étiez sur un échiquier, vous essayez de placer vos pions pour gagner cette bataille. Vous pouvez avancer dans l'ombre, mais une fois que c'est fait, vous êtes dans la lumière. Vous voyez, il y a un cheminement qui se fait, une introspection peut-être. Mais quand vous avez pris une décision, vous vous lancez à fond. Vous voyez, c'est ça aussi qu'on a pour les scorpions. Allez, on va prendre encore 2 cartes. Scorpion. Ok, donc celle-ci, elle saute. Ah, on a la carte du scarabée. On a le rendez-vous ici. Donc, d'une part, le scarabée, bien sûr, ça porte chance. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes guidé par cette bonne nouvelle, ce bonheur qui peut se présenter. Et ce coup de chance, vous voyez, moi j'entends qu'il y a des rendez-vous qui ne doivent pas être manqués. Peut-être que justement on prend un rendez-vous avec une femme, avec un conseiller, une personne qui peut influencer votre projet. Et ça va être important. Ça va être important de vous positionner. Aussi de vous faire entendre, vous voyez. Mais il y a... C'est un peu comme si vous aviez une porte à franchir où j'entends quand même qu'une personne peut vous tendre la main, les scorpions. Vous voyez, il y a peut-être une association aussi qui se fait, un partenariat. Allez, on regarde la dernière carte. En plus, elle porte le numéro 24, cette carte. Allez, ok. Qu'est-ce que j'ai? Une dernière carte pour les scorpions ici. Je vais aller la chercher, votre carte, les scorpions. Et on a la carte changer de voie. Alors, déjà, cette carte, elle montre plusieurs branches. Donc, il y a 3 directions possibles. On vous demande aussi peut-être d'ajuster votre regard, de ne pas hésiter à prendre les itinéraires bis, les chemins détournés qui peuvent vous mener au succès. Changer de voie au sens littéral de la phrase, je vous l'ai dit, je pense qu'il y a certains scorpions ici qui veulent faire autre chose de leur vie, qui ont un véritable projet en tête. C'est une idée qui revient déjà depuis un moment, comme si c'était complètement sur votre destinée. C'est inévitable. C'est une étape à laquelle vous devez, comment je pourrais dire, vous devez y passer en fait. Vous n'avez pas le choix. Vous voyez, et cette carte, elle vous dit également
que vous pouvez réussir. Vous voyez, pour moi, il y a quand même un déblocage qui se fait au niveau de l'argent. La période de l'automne-hiver, elle va être très importante pour vous. Je pense que ce projet, il peut aboutir parce que vous pouvez être méritant par rapport au progrès que vous faites. Les efforts vont payer. Il y a un conseil ou un rendez-vous important qui se met en place pour vous. Peut-être avec une personne qui va jouer une influence capitale pour vous. Quelqu'un qui va vous aider. Moi, c'est ça que je ressens ici dans vos énergies. On reçoit une aide providentielle ici. Bon, on va poursuivre les scorpions. On va aller voir maintenant quelques messages avec l'oracle des êtres de lumière. Qu'est-ce qu'on a ici pour les scorpions? Ascendant et lune au scorpion. Allez, je vais en prendre 3 aussi. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Atteindre ses objectifs, magnifique. La tristesse ici. Et la connexion. Waouh. Allez, je place bien les cartes. Donc ici, on parle bien d'intuition. Vous voyez, on a cette lune qui ressort, cette pleine lune. Donc on doit s'écouter un peu plus. On doit suivre sa voie intérieure, son propre chemin. Vous voyez, c'est ça. On vous dit que les progrès que vous faites vont vous permettre d'atteindre le but que vous vous êtes fixé. Ce n'est pas le moment de vous éparpiller. Vraiment, cette carte, elle parle de concentration ici sur ce mois d'octobre. Mais beaucoup aussi de créativité. Vous voyez, on a cette danseuse avec ce ruban dans les airs. Donc, soyez-vous. N'hésitez pas. Ce que j'entends, c'est que vous devez oser, les scorpions. Osez prendre ce risque qui peut s'avérer payant. Alors, on a quand même cette énergie ici au centre de votre tirage. Je regarde juste ce qu'il y avait derrière. On a une peine, il y a une tristesse ici. Il y a peut-être eu un repli sur soi. Vous voyez, cette fille, elle est un peu recroquevillée. Il y a une période où vous vous êtes senti peut-être seul pour tout mener. Vous voyez, comme si vous aviez cette charge mentale qui s'était accumulée. Et quelque part, moi j'ai l'impression aussi que autour de vous, parfois on ne comprend pas. On ne comprend pas les choix que vous faites ou auxquels vous aspirez. Et ça vous peine. C'est encore difficile pour vous de vous détacher du jugement des autres ou des personnes qui sont proches de vous. Et j'ai comme le sentiment que des personnes que vous considérez soit comme des amis, soit comme des membres de votre famille, vous ont déçu. Ne croient pas en vous. Vous voyez, c'est ça aussi ce que j'ai pour vous les scorpions. Comme si on avait cherché un peu à vous rabaisser ou à vous dire que vous n'êtes pas capable. Et pourtant on vous le dit, de ne rien lâcher. Parce que ces efforts, ils vont finir par être payés. Et on a également la carte de la connexion. Donc cette carte, elle montre votre part de spiritualité, les croyances que vous avez en cet univers, en le ciel. Donc il y a un lien spirituel, il y a un lien qui s'inscrit dans l'invisible ici. J'ai quand même des scorpions qui sont très ouverts, qui essayent d'enlever un petit peu leurs œillères justement, et qui voient les choses d'un nouveau regard. Peut-être aussi que pour certains, il y a un vrai cheminement spirituel. On se connecte à Dieu, on se connecte au ciel. On est en train de comprendre des choses sur soi-même. Et peut-être aussi que ce projet peut être en lien avec la spiritualité. Peut-être que certains ont vraiment des capacités ou des dons, sont assez attirés par l'ésotérisme. Bon, ici, c'est des messages supplémentaires que je vous donne. Mais vous voyez, on a quand même la carte du karma, on a cette carte de la connexion. Et c'est comme si aujourd'hui, votre guide était en train de vous souffler à l'oreille ce que vous devez faire, quelle direction vous devez prendre. On va continuer maintenant avec les messages un peu sentimentaux. Vous allez regarder ce qui se passe au niveau de votre vie relationnelle, vie affective. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions sur octobre au niveau sentimental? Allez. Scorpion. Ok, donc on a cette carte, je la garde. Ok. Donc il y a des messages qui veulent sortir ici pour les scorpions.
Waouh! Très bientôt et confiance ici. Ce que je reçois comme message, les scorpions, c'est que on a attendu beaucoup. On a prié ces derniers temps, au niveau sentimental, au niveau affectif. Ce que veut vous dire ici l'univers, c'est que vous ne devez pas perdre la foi. Parce que ça avance, et ça avance vite. On vous dit très bientôt. Donc ça vient quand même accélérer les choses pour vous au niveau sentimental. Également, on vous demande d'être clair dans vos intentions. C'est-à-dire que plus vous serez précis dans ce que vous souhaitez manifester au niveau sentimental, plus c'est ce que vous allez recevoir. On vous le dit, décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc c'est le moment de poser des intentions qui sont claires, de réfléchir à ce que l'on souhaite de sa vie sentimentale, de quel type de partenaire on veut à ses côtés. Dans tous les cas, de manière plus générale, on vous incite à ne pas perdre confiance, déjà en vous, mais ne pas perdre confiance non plus en la personne qui vous accompagne ici pour les couples. Vous voyez, je pense qu'il y a certains couples aujourd'hui qui ont des doutes, peut-être sur leur histoire, peut-être qu'ils doutent de leur partenaire, et ce n'est peut-être que passager. Vous voyez, j'entends aussi que pour certains couples, il y a une mauvaise passe qui est là, qui est présente, mais ce n'est que temporaire. Ça va s'arranger, c'est ça aussi qu'on vous dit. On va terminer avec les conseils des anges pour vous, donc les messages spirituels, les scorpions. Allez, on prend un message avec l'oracle de Dorine Virtue ici. Quel est le message pour les scorpions? Scorpion, octobre 2025. Le message des scorpions. Scorpion. Allez, je vais prendre cette carte pour vous. Rien à craindre, c'est beau. Voyez, vous ne devez pas perdre la foi. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, les scorpions. On vous le dit, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voyez cet ange qui est très imposant sur cette image, il est avec vous. On vous dit de laisser les choses évoluer à leur rythme et que tout ce que vous souhaitez, ça va bien se passer. C'est sur votre destinée. On prend le dernier message. Le dernier conseil pour les scorpions, scorpions ascendant et lune en scorpion. Ok, qui vient de sauter. C'est magnifique, c'est beau, hein? Protection, on vous le dit, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous voyez, vous vous souvenez, on avait cette carte de la connexion. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, les scorpions, c'est que si aujourd'hui vous doutez de cet autre monde, de cet univers, eh bien, ce n'est plus le moment d'être dans cette confusion. Vous voyez, il y a vraiment un soutien très fort, un soutien divin qui est au-dessus de vous. On vous protège, on vous dit que vous êtes en sécurité. Peut-être même que vous allez recevoir beaucoup de signes sur octobre, justement pour venir vous dire qu'on est là près de vous. Mais il y a cette connexion puissante qui est là avec le divin. Et ça fait partie de vos énergies sur ce mois d'octobre. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi vous abonner à ma page. Merci déjà à tous ceux qui me suivent, tous ces scorpions qui regardent leur guidance astrologique tous les mois. C'est un réel plaisir de vous les faire partager. Prenez soin de vous et à très bientôt.